Avoir une vision est une des clés de l'épanouissement personnel et de l'impact à grande échelle. Dans ce podcast, nous parlons de vision dans le but de chaque jour vivre en alignement avec les nôtres. Je suis Rachel Rickson et ma vision est d'être actrice de développement sur le continent africain au niveau de l'autonomisation de la femme, de l'entrepreneuriat et du digital. Abonne-toi à ce podcast pour écouter les épisodes hebdomadaires. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Parlons de vision. Aujourd'hui, on parle de vision et de peur de la réussite. Alors, j'ai fait un épisode sur la peur de l'échec que je vous invite à écouter si ce n'est pas fait. Et aujourd'hui, on va parler de la peur de la réussite. Très souvent, on parle de la peur de l'échec, qui est un peu plus connue de tous, mais on parle moins de la peur de la réussite qui pour moi peut tout autant nous freiner que la peur de l'échec dans l'accomplissement de notre vision. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors commençons par une définition. Comme d'habitude, je suis restée sur la définition de la peur, donc qui est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé, d'une menace. C'est une appréhension, une crainte devant un danger qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. La peur est aussi définie comme étant une crainte que quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produise. Et je vous partage une citation de Nadia Comaneci, qui est une gymnaste roumaine qui est considérée comme l'une des meilleures gymnastes de tous les temps, qui a été médaille d'or gymnastique lors des JO de l'été 1980. Cette citation dit « Ne fuis pas un défi parce que tu as peur. Cours plutôt vers lui, car la seule façon d'échapper à la peur, c'est qu'elle foule sous tes pieds. » Alors, généralement, quand on veut passer à l'action pour accomplir notre vision, on peut être freiné par la peur. Il y a notamment la peur de l'échec dont on parle souvent, mais aussi la peur de la réussite. Alors, moi, quand j'entendais parler de peur de la réussite avant, je me sentais grave pas concernée. Genre vraiment, je me sentais grave pas concernée. Je me disais, non mais comment est-ce qu'on peut avoir peur de réussir, etc. Genre, je comprenais même pas le concept en fait, genre comment est-ce que tu pouvais avoir peur de la réussite. Parce que je pense que si vous voulez accomplir votre vision, c'est que quelque part vous voulez réussir votre quête personnelle, donc réussir d'une certaine manière. Donc avoir peur de la réussite, ça me paraissait tellement abstrait parce que du coup, moi je suis quelqu'un qui est assez porté sur la vision, le fait d'accomplir certaines choses, etc. Donc du coup, me dire que moi, Rachel, j'ai peur de la réussite, on est où là? On est dans quel monde? On s'est mal compris. Je crois que on s'est mal compris. Mais finalement, en travaillant sur moi et en faisant pas mal d'introspection, je me suis rendu compte que, mais en fait, oui, Rachel, tu as une certaine peur de la réussite. Et je pense que parfois, la peur de la réussite est liée aussi au syndrome de l'imposteur. Et je trouve que la peur de la réussite, elle est encore plus complexe que la peur de l'échec. Puisque la peur de l'échec, on la comprend tous. Dans le sens où, tout le monde a peur d'échouer parce que, l'être humain, on a un peu l'instinct de survie. Donc, c'est vraiment, on veut éviter les situations de danger, les situations désagréables, etc. Donc, ça se comprend. Mais la peur de l'échec, c'est un peu bizarre. Genre, on est d'accord, c'est un peu étrange que d'avoir peur de la réussite. Alors, du coup, comment est-ce que j'avais constaté que je pouvais avoir une certaine peur de la réussite? Moi, c'était notamment avec LinkedIn, d'accord? Donc, LinkedIn, un réseau social professionnel. Sur les réseaux sociaux classiques, on peut retrouver des professionnels, mais on va dire que c'est beaucoup plus détente, c'est beaucoup plus libre, etc., qu'une plateforme telle que LinkedIn, où tout tourne autour de votre vie professionnelle, votre CV, votre parcours, etc. Et surtout, il n'y a que des professionnels, d'accord? Donc, du coup, moi, j'avais un peu une certaine peur de réussir sur LinkedIn. Je m'explique. Sur LinkedIn, j'avais peur de publier. Et publier, ça a beaucoup de sens. Publier, c'est surtout s'exposer, partager une certaine partie du coup de sa vie professionnelle, ses expériences, etc. Et quand tu partages quelque chose sur LinkedIn, c'est vu. Voilà, c'est vu par des milliers de personnes. Donc moi, j'avais cette peur, en fait, d'être vue, que mon compte puisse grandir, entre guillemets, qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent me suivre sur LinkedIn, parce que je me disais que
comme c'était un réseau social professionnel et que dessus, il fallait vraiment renvoyer une image professionnelle, etc., eh bien, j'avais peur de un jour genre faire un faux pas et que ça puisse absolument détruire mon image professionnelle et que du coup genre je sais pas que je puisse ressentir une certaine pression de maintenir une certaine image parce que du coup comme ça réseau social professionnel, etc. Donc franchement c'est assez complexe, vraiment c'est dans ma tête là-bas, c'est mélangé mais en tout cas j'avais vraiment cette peur de réussite sur LinkedIn parce que justement ce que ça a fait c'est que ça m'a beaucoup freiné dans le développement de mon compte sur LinkedIn, dans le sens où je postais peu régulièrement. Je pense que j'ai mis 2 ans. J'ai mis 2 ans à poster genre 3 posts sur LinkedIn. C'est-à-dire que déjà j'ai fait le premier post où je me présentais. Après je suis partie pendant 1 an et demi parce que ce réseau social me faisait peur. Genre vraiment j'avais peur que mon compte soit grave visible, que ce soit par les recruteurs, mes professeurs, mes camarades, etc. Je voulais pas en fait qu'on me voit, tout simplement. Et ouais, du coup, j'ai fait 1 an et demi où j'ai fui. Et puis, je me suis dit, mais Rachel, quand même, voilà, tu dois poster, enfin, tu fais des choses, tu as une vie professionnelle assez dynamique, que ce soit dans l'aspect entrepreneurial, même au niveau de tes études, tu as des choses à partager, en fait. Donc du coup j'ai commencé à poster sur LinkedIn, mais il faut voir, moi quand je poste sur LinkedIn là, j'appuie sur publier et puis je quitte l'application vite. Et c'est drôle parce qu'en fait je suis créatrice de contenu depuis plus de 7 ans. Donc tout a commencé avec YouTube, etc. Puis Instagram, puis TikTok. Et du coup LinkedIn. Vraiment c'est drôle parce que même après toutes ces années de création de contenu, et bien sur ce réseau social là je ressentais quand même un peu cette peur, mais je pense que je suis pas la seule. Du coup j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui veulent se lancer par exemple dans la création de contenu sur les réseaux sociaux et qui ont peur, et je pense que très souvent c'est une peur de la réussite. Je trouve que sur les réseaux sociaux c'est rarement une peur de l'échec. Parce que en soi, quand tu publies sur les réseaux, il n'y a pas vraiment d'échec. Tu publies ton contenu est vu. Alors oui, ça peut être vu comme un échec de ne pas avoir beaucoup de vues. Mais parfois, on peut avoir une certaine peur de la réussite, surtout vis-à-vis de nos proches, en fait. Parce qu'on ne veut pas être perçu d'une certaine manière, etc. Donc moi, voilà, sur LinkedIn, j'avais vraiment peur d'être vue. J'avais peur peut-être de choquer, de surprendre. Et parfois, quand on a la peur de la réussite, c'est qu'au fond, on a aussi peur de perdre certaines personnes. Et il y a aussi une part de fausse humilité qu'on veut garder. Parce que je trouve qu'on vit dans un monde qui ne valorise pas la réussite tant que ça. Je prends l'exemple un peu cliché qu'on peut avoir dans les familles africaines. Très souvent, quand une personne a réussi, c'est-à-dire que ce soit en termes de fortune, que ce soit en termes de prestige, de poste, de haut rang, etc., on va dire que forcément la personne a fait la sorcellerie. Forcément la personne elle a touché à quelque chose, elle est entrée dans une secte ou elle a fait je sais pas quoi pour arriver où elle est. Voilà, bon après souvent ce sont les personnes, les générations avant nous. Je trouve que nous avec les réseaux sociaux on est un peu plus ouvert à la réussite des personnes parce qu'on est constamment avec les réseaux sociaux confrontés à la réussite d'autres personnes. Mais vraiment je trouve que quand on échange avec nos aînés, nos plus grands que nous, nos tantes, nos oncles, nos parents, etc., c'est vraiment toujours cette personne elle a grave réussi et tout, genre vas-y, Bélec elle n'est pas rentrée dans une secte. Donc non, et je trouve ça vraiment très dommage, et ça c'est de manière générale, ou même quand on voit quelqu'un réussir, souvent ça titille, parce que parfois quand on voit la réussite d'une personne, ça nous rappelle nos échecs à nous, ça nous rappelle ce que nous on n'a pas réussi à faire, et ce qui fait que parfois on peut avoir un peu ce sentiment bizarre, ambigu, qui fait que du coup, de manière générale, à une grande échelle, la réussite est perçue un peu de manière pas totalement positive à l'échelle humaine. C'est pour ça que certaines fois on peut avoir une certaine peur de la réussite, parce que des fois réussir c'est aussi synonyme de rejet de certaines personnes. Réussir c'est aussi parfois sortir des cases, et sortir des cases c'est aussi être parfois un petit peu en marge de la société, un peu différent des autres, et souvent on ne veut pas être différent des autres parce qu'on veut faire partie du groupe, on veut appartenir à une certaine communauté, et du coup dès lors qu'on commence à ne
plus exactement respecter les codes de la communauté à laquelle on veut appartenir, dès lors qu'on ne commence plus à exactement être dans les moules qu'on nous présente ou auxquels il faut se conformer pour être considéré d'une certaine manière dans la société, et ben ça nous effraie quelque part. Et donc à cause de tout ça, on a une certaine peur de la réussite parce qu'on a peur de sortir des cases, on a peur de ne plus appartenir à un certain groupe, etc. On a peur du rejet. Mais dans le chemin de sa vision, il faut absolument dépasser cette peur de l'échec, cette peur de la réussite, surtout parce que nos réussites peuvent bénéficier aux autres. Quand on a une vision, l'idée c'est aussi d'impacter. Ok, l'idée, enfin c'est pas l'idée, c'est parmi les idées principales, c'est d'impacter des vies. Et lorsque nous, on a une certaine peur de réussite et que donc du coup on va pas mettre en place certaines actions pour éviter la réussite qu'on peut voir comme un danger finalement, c'est assez paradoxal de le dire même comme ça, mais ouais, quand on va ne pas faire certaines choses pour éviter de réussir ou éviter d'être vu, éviter de choquer, éviter de perdre certaines personnes, etc., eh bien, on empêche quelque part d'autres personnes de bénéficier de notre réussite, de notre lumière. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est de la Bible, qui dit que une lumière n'est pas faite pour rester sous le boisseau. Que en gros, quand on allume une lumière, c'est pas pour la cacher en fait. Et je pense que chacun de nous est une lumière, chacun de nous a quelque chose à apporter, chacun de nous doit briller, chacun de nous doit éclairer, impacter d'une manière ou d'une autre. Et justement, quand tu t'empêches de faire certaines choses, tu ne poses pas certaines actions par peur de la réussite, eh bien tu t'empêches de briller quelque part. Tu t'empêches de briller et quand toi tu ne brilles pas, ça fait que certaines personnes ne vont pas être éclairées. Et si elles ne sont pas éclairées, comment elles-mêmes, à leur tour, elles vont aussi briller? En tout cas, ça va les freiner. Je ne dis pas que ta lumière est absolument nécessaire pour que les autres personnes puissent briller, mais c'est juste que là où tu aurais pu apporter quelque chose à quelqu'un pour peut-être la permettre d'accélérer son chemin, son parcours vers l'accomplissement de sa vision, eh bien, du coup, il ne se passe rien. Et c'est triste et dommage. Donc, pour justement dépasser sa peur de la réussite, comment faire? Je pense qu'il faut associer sa réussite à des choses positives et à des actes humanitaires. Quand je dis humanitaire, c'est dans le sens où, admettons, tu veux devenir millionnaire, tu veux gagner beaucoup d'argent. Eh bien, c'est d'associer ce gain d'argent à des bonnes œuvres, des bonnes actions que tu vas faire. Par exemple, moi je me dis que si j'ai une certaine aisance et abondance financière, eh bien ça va être aussi pour donner aux plus démunis, construire des écoles, construire des orphelinats, etc. Et donc du coup je me dis que ok, quand je veux réussir là, quand je veux réussir à accomplir ma vision, eh bien c'est pas que pour moi, c'est pas un acte purement égoïste, parce qu'en soi, quand il est question d'argent, d'abondance financière, etc., il n'y a qu'un certain seuil, en fait, qui fait que nos besoins les plus primaires sont répondus. Après, le reste, c'est que du surplus. Et donc, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce surplus-là pour davantage être motivé à atteindre sa vision, parce que du coup, à réussir sa vision, parce que du coup, tout ce qu'on va faire, en fait, c'est pas que pour nous. Et dès lors que tout ce qu'on doit accomplir n'est plus juste égoïste ou limité à nous, mais on est beaucoup plus motivé et on est beaucoup plus poussé à dépasser certaines peurs, en fait. Également, pour dépasser sa peur de la réussite, il faut faire les choses avec un but précis et garder ce but en tête. Alors, par rapport à LinkedIn, je reviens un peu là-dessus. Ce que j'ai fait pour dépasser ma peur de publier sur LinkedIn, c'est vraiment de me dire que, ok, si je publie sur LinkedIn, ça va être pour telle chose. Je fais un post, ça va être pour mettre en avant les intentionnels, ça va être pour faire en sorte qu'il y ait plus d'intentionnels dans la promo, etc. Enfin, vraiment définir des buts à chacun des posts que je fais. Et du coup, quand je me dis que, ok, la publication n'est qu'un moyen pour atteindre ce but-là, eh bien, ça me permet de dépasser la peur que j'avais de publier. Et ça peut être applicable à plein de choses, plein d'échelles différentes. De vraiment avoir un but précis par rapport à une action qu'on va faire, par rapport à la réussite d'une action qu'on va faire et ne rester focus que sur ça. Et enfin, essayez de garder en tête
pour dépasser sa peur de la réussite que il y aura toujours des externalités positives ou négatives de ce qu'on fait. On ne peut pas tout contrôler. On ne contrôle pas tout. Et ça, c'est valable autant pour la peur de l'échec que la peur de la réussite. Gardez en tête qu'on ne contrôle pas tout. On ne contrôle pas les gens, on ne contrôle pas leurs réactions vis-à-vis de notre réussite ou de nos échecs, ou peu importe. On ne contrôle pas tout. Ok ? Donc, c'est mieux en fait à notre échelle de passer à l'action, d'accomplir ce qu'on peut accomplir avec la force qu'on a aujourd'hui, plutôt que de chercher à tout contrôler, etc., à ne pas faire certains... Non. Parce que le truc, c'est que très souvent, comme on associe la peur de la réussite au fait de perdre certaines personnes ou aux réactions des gens, etc., il faut savoir qu'on ne pourra jamais satisfaire la foule. On ne peut jamais satisfaire la foule. Quand je dis la foule, c'est un peu l'opinion des autres. C'est l'opinion des personnes, c'est l'opinion parfois de nos proches ou c'est l'opinion publique. On ne peut jamais totalement satisfaire la foule. Okay. Surtout si vous êtes francophone, si vous connaissez le pays de la France, le pays des insatisfaits. Le pays où tu mets en place un truc, on va te demander « Mais pourquoi tu n'as pas fait ici ?» Un jour, j'étais en train de lire un post de Gabriel Attal, je crois que c'était sur le pass rail, donc un nouveau pass qui permettra pendant tout l'été de pouvoir se déplacer de manière illimitée à prix réduit. Il faut savoir que ce pass rail là il est limité jusqu'à 27 ans. Je vais dans les commentaires, je commence à lire, il y a des personnes qui disent « Oui, mais pourquoi c'est que pour les moins de 27 ans ? Oui, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça avec le TGV ? Oui, mais pourquoi c'est pas que... » Je dis que « Oh, mais déjà on met le train à 49 € par mois, tu voyages en illimité, c'est déjà énorme. » C'est déjà énorme en fait. C'est ça très très drôle parce que du coup je me suis dit bon, ils ont quand même mis en place quelque chose d'assez bien pour les jeunes, mais il y a toujours des personnes qui vont être insatisfaites, qui vont trouver que c'est pas assez, voilà, que c'est pas assez bien, voilà, etc. Donc bref, on n'est jamais maître de l'opinion publique. Donc autant faire ce qu'on veut, autant exceller, réussir dans toutes les choses qu'on veut accomplir, plutôt que de se limiter, de se freiner, surtout quand on a une vision à accomplir. Okay, parce que dans tout ça, on doit accomplir notre vision en fait. Et il faut rester focus et il faut passer toutes les étapes qu'on a à passer. Donc, si tu as une chose à mettre en place, mais que tu as peur de la réussite, vas-y, fonce, fais ce que tu as à faire. And enjoy your success. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je t'invite à laisser un commentaire, une note et bien sûr à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt!